Faut-il dissoudre certains groupes d'extrême droite? Après la violente agression de Clément Méric, frappé à mort hier soir par des skinheads, la question est désormais sur toutes les lèvres. À Lyon, Jean-Jacques Kérane avait été le premier, dès la semaine dernière, à demander ces dissolutions. Je vais saisir le ministre de l'Intérieur, M. Manuel Valls, afin que les autorités de l'État examinent les conditions dans lesquelles ces groupes pourraient être dissous. Aujourd'hui rattrapé par l'actualité, il espère des mesures rapides. Ce sont des groupes qui font appel à la violence, violence contre les institutions, violence contre les personnes et qui visent à créer un climat de haine, un climat de peur. Et c'est donc bien cela qui doit être visé. Ce sont des groupes qui professent une idéologie dont on trouve les réminiscences dans ce qui s'est passé dans les années 30 dans notre pays. Bleu, blanc, rouge, la France aux Français! Cible principale du président de la région, Alexandre Gabriac. Ces derniers mois, son groupe, les Jeunesses Nationalistes, a multiplié les provocations et autres opérations coup de poing. La menace de la dissolution ne l'inquiète pas. Nous avons coutume de dire que le nationalisme, ce n'est pas écrit sur un bout de papier, c'est dans les cœurs et dans les âmes. Par conséquent, même une dissolution ne pourra pas porter atteinte au développement de nos idées et au bon fonctionnement de notre mouvement. Les agresseurs présumés de Clément Méric ont été interpellés cet après-midi. Ils appartiendraient aux Jeunesses Nationalistes Révolutionnaires, un groupe ami avec le mouvement d'Alexandre Gabriac. Nouveau coup de théâtre dans la campagne des primaires UMP pour les municipales à Lyon. L'ancien maire Michel Noir vient d'apporter son soutien à Georges Fenech. Je suis descendu de ma Croix-Rousse il y a à peu près un mois et je suis venu rencontrer Georges Fenech. Ce que je dis, c'est que je l'ai pensé moi-même et seul. Il n'y a pas besoin qu'on me souffle quoi que ce soit. Donc là, j'ai senti un homme habité par un projet, je dois dire amoureux de cette ville. J'ai apprécié la rigueur, l'altérité. C'est sans doute le profil et le gabarit qu'il faut comme candidat demain à la mairie de Lyon. Du côté de Michel Avare, on voit bien sûr la main de Paris derrière ses ralliements en cascade. Rallier des élus, ça n'est pas rallier des Lyonnais. En 1983, Michel Noir y perd les élections municipales. Que se serait-il passé si son parti politique de l'époque avait dit « Tu as perdu en 1983, tu ne seras pas candidat en 1989 » Et je sens se lever dans la ville, devant un tel déploiement, une espèce de résistance lyonnaise. Qui de Georges Fenech ou de Michel Avare affrontera Gérard Collomb? Au final, ce sont les Lyonnais qui le diront dimanche. Athènes est une capitale européenne significative, fait partie de l'Union européenne. Il était indispensable d'avoir cette destination présente à Lyon. Une nouvelle liaison directe Lyon-Athènes inaugurée ce matin à Saint-Exupéry par la compagnie privée grecque Aegean Airlines. Donc avec la route Lyon-Athènes, vous aurez les correspondances sur l'intégralité du marché domestique grec. Pour n'en citer que quelques-unes dans le désordre, Héraclion, Rhodes, Corfou, Thessalonique, Mykonos, Santorin. Cette nouvelle liaison Lyon-Athènes sera assurée 2 fois par semaine, le jeudi et le samedi, en test jusqu'en septembre. Si les résultats sont probants à la fin de la saison, il est clair qu'on souhaitera développer nos opérations au départ de Lyon. C'est simplement le constat qu'un nombre croissant de nos concitoyens ne partent pas ou plus en vacances et que ceci a des conséquences en termes de cohésion sociale parce qu'il n'y a pas de raison, c'est un droit. 46% des 18-25 ans ne partent pas en vacances. C'est pour eux que la région Rhône-Alpes lance un nouveau dispositif d'aide au départ sous conditions de ressources qui était présenté ce matin. La région et l'État subventionneront des séjours en montagne qui ne coûteront que 50 € la semaine pour ces jeunes. La montagne, c'est l'identité même de Rhône-Alpes parce que nous voulons aller vers un dispositif qui remette la montagne dans le radar des jeunes Rhône-Alpins. C'est une première marche. C'est une expérimentation que nous avons voulu faire sur ce public-là parce que nous ne savons pas quels sont les points de blocage. Eh bien, de fait, demain, quand ils seront parents, eh bien, ils emmèneront y compris leurs enfants. Un peu ce qui s'est produit dans d'autres produits, par exemple la neige, où c'est vraiment avec les classes de découverte qu'aujourd'hui il y a des skieurs. 1 millier de jeunes Rhône-Alpins devraient bénéficier dès cette année du dispositif opérationnel cet été.
C'est une demoiselle irlandaise qui arrive du zoo de Dublin. Tara appartient à l'espèce des pandarous. Elle vient de rejoindre le mâle Xixiang au parc de la Tête d'Or. Et si tout va bien, il devrait y avoir des petits. L'objectif, c'est de reproduire des espèces qui sont menacées dans la nature, menacées d'extinction à moyen terme. Le pandarou est classé vulnérable par l'UICN. Donc ça veut dire que la population actuelle, qui est d'environ 8 à 8500 animaux dans la nature, est sur une tendance à diminuer. Les pandas sont friands de bambou, il y en a dans leur enclos, mais pour les apercevoir, il faut être patient. C'est un animal nocturne. Alors effectivement, pour le coup, en journée, il est très difficile de le voir actif ici au zoo. Et je conseille aux gens de venir plutôt le matin ou en fin d'après-midi pour le voir bouger. Mais malgré tout, Tara étant assez jeune, ça reste une enfant et elle bouge beaucoup, et beaucoup plus en tout cas que le mâle.